Ouvert à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados en avril 1993, l'Institut de médecine physique et de réadaptation IMPR du Bois de Lébizay est un établissement à but non lucratif de l'association Pierre Noailles. Il accueille en journée des patients adultes pour des soins de rééducation spécialisés en neurologie et appareils locomoteurs. En hospitalisation à temps partiel, le patient reste inscrit dans son tissu habituel de vie. Sans rupture dans ses relations, il poursuit sa rééducation à son domicile aussi par ses apprentissages et il est dans la vraie vie avec les contraintes de son quotidien. Il est avec son entourage proche, acteur de sa prise en charge, avec de continuels allers-retours entre les situations d'apprentissage qu'il fait au centre et des mises en situation concrètes dans son environnement habituel. De ce fait, il est surtout partenaire de sa prise en charge. Relâchez, posez, voilà. Vous sentez que le poussin est bien en dessous de votre épaule, l'épaule est bien posée dessus. Il reste aussi un citoyen à part entière dans la cité. S'il doit aller à une réunion de son association, il pourra y aller sans problème. Ça va, Madame Mongodin? Oui, ça va. Bon. Est-ce que votre épaule est douloureuse, là? Ça commence, parce que ça fait 1 heure. Ça fait plus d'1 heure, là. Vous vous penchez pas trop? Parce que sinon, vous compensez et l'épaule, elle ne travaille pas assez. L'objectif de l'IMPR, c'est d'avoir une action précoce dans la prise en charge des fonctions et des besoins de vie qui relèvent d'une équipe interdisciplinaire. Et le plus rapidement possible, nous confierons ce patient à son réseau de proximité, avec les thérapeutes qui ont l'habitude de le prendre en charge. Les soins infirmiers, comme les soins de confort et d'hygiène, sont dispensés à l'Institut. La prise en charge de la douleur est une préoccupation de tous les professionnels. Nous sommes un maillon dans le parcours de soins du patient qui nous est confié par un médecin et auquel nous devons rendre des comptes. Et nous le confions à d'autres thérapeutes qui, dans la mesure du possible, nous informeront aussi du suivi. Pour reprendre une phrase entendue dernièrement dans un colloque et qui caractérise bien notre action, nous ne réadaptons pas le patient, il se réadapte avec notre aide. Suite à un accident vasculaire cérébral, Madame Bouilly fréquente la structure 3 fois par semaine depuis 4 mois. Ça va, ça avance bien. Bon. Elle est suivie par une équipe interdisciplinaire qui la guide vers ce qui lui sera possible. Voilà, installez-vous. Chaque jour, elle s'entraîne et répète à son domicile les exercices qui lui sont conseillés par l'équipe. Votre ergo, votre orthophoniste. Hein, voilà. La consultation interdisciplinaire permet à l'ensemble de l'équipe et à Madame Bouilly d'échanger et de revoir les objectifs de soins. Vous avez du mal à monter dans une voiture? Oui, oui. À cette consultation, ça vous fait perdre Madame l'autonomie. Bouilly expose un besoin de vie qui lui pose vraiment problème. À me positionner comme il faut pour ne pas avoir mal. Bonjour Madame Bouilly. Bonjour, vous allez bien? Madame Bouilly est mise en situation au regard de ses problématiques. Ça a été. Avant de débuter, l'infirmière vient lui prendre la tension. L'essai est ensuite réalisé en situation de vie. Il est filmé par l'équipe afin de pouvoir revoir la séquence en vidéothérapie. L'ergothérapeute accompagne la sortie de la voiture et recherche avec la patiente l'emplacement idéal de la canne et les gestes qui facilitent la performance. Puis, le masseur kinésithérapeute va accompagner la personne sur un parcours de marche à l'extérieur de l'établissement. C'est parfait ça, super. Regardez un petit Il est 13h40 quand M. Chanteloup s'engage dans l'enceinte de l'établissement en suivant la file d'attente. Il revient dans l'établissement pour la phase tertiaire de rééducation pour une rupture de coiffe des rotateurs. Autour de lui, chacun a une bonne raison d'être là. L'attente est brève, l'accueil est rapide et efficace. Oui. Bonjour, Monsieur Chanteloup. Monsieur Chanteloup revient à l'IMPR pour bénéficier d'un programme de reconditionnement pour la reprise de son activité professionnelle et de ses activités personnelles. Ok, on a 175, c'est très bien, pas de compensation. Ok.
Sur le côté, pareil, les deux en même temps. Là, ça déclenche pas de douleur? Non. Du tout? Ok. Quand vous redescendez, ça... Là, c'est un peu douloureux. Ok. Merci bien, au revoir. Ok. Alors, Monsieur Champlot, on va refaire le point sur vos besoins de vie. Oui. D'accord. Professionnel, je suis éducateur sportif. Donc on va faire le lien avec l'éducateur sportif pour ce qui est de la reprise professionnelle et de l'activité canoë-kayak. Et là, pour l'instant, on va aller voir la reprise de l'activité de loisir, qui est le jardinage. Okay, donc vous placez la brouette où vous voulez. Hein. Ouais. Vous placez comme si vous étiez chez vous à la maison. Petit mouvement de compensation d'épaule. Correctement. Monsieur Chanteloup est mis en situation par rapport à ses besoins de vie, guidé par les conseils gestuels et posturaux de l'ergothérapeute. Très bien. Donc attention au niveau de l'épaule. Si un geste est insuffisant, en endurance ou en harmonie, il sera repris par les masseurs kinésithérapeutes pour être retravaillé. Voilà, très bien. Impeccable. Ça va? Ça va bien. Bon. Donc maintenant, on va compliquer. On va mettre la poussée des bras sans se faire mal. Voilà. Pas de douleur dans l'épaule. Attention au niveau de l'omoplate, voilà. Je le mets en démarrage simple. C'est parti. Donc là, échauffement, comme la dernière fois. On échauffe donc, pour une cadence trop rapide. Donc, là, on est échauffé, mais on refait quand même quelques mouvements tranquilles. Moins vite en aller-retour. Sinon, on s'essouffle trop au niveau cardio. Normalement, on doit descendre en dessous des 30 en rythme. C'est je tire fort, le bateau, en fait, il avance. C'est ça, alors. Hein? Ouais. Bon, on se retrouve, on va travailler sur la vidéo qu'on a filmée tout à l'heure. Nous retrouvons Madame Bouilly en ergothérapie. Le film réalisé avec elle est revu suivant un protocole. La patiente se revoit faire et commente ses gestes. Et là, qu'est-ce que vous diriez sur... Là, je suis coincée, tu vois bien. C'est pour ça que j'ai demandé de l'aide à la diète. Pour pouvoir perdre un peu de poids, parce qu'on voit bien là que je suis poussif, quoi. Allez, on y va, Madame Bouilly. Voilà, tout doucement. Le masseur kinésithérapeute reprend certains gestes qui ont été identifiés comme déficitaires. Il lui propose des exercices. Voilà, on se replace. On recommence. Madame Bouilly sait que la prise de poids depuis son AVC ne favorise pas les déplacements. Avec la diététicienne, elle va bénéficier de conseils précieux en matière d'équilibre alimentaire. Le travail de la neuropsychologue permet de révéler des difficultés cognitives, facilitant par la suite la recherche de stratégies adaptées pour compenser le handicap invisible. Comme psychologue sophrologue, elle facilite l'expression des inquiétudes, permettant au patient de mobiliser ses ressources pour dépasser les situations problèmes comme celle qui vient d'être exprimée. On va déjà travailler sur la recherche d'équilibre, de point d'appui, l'ancrage au sol. Oui, allez-y, rentrez. Madame Bouilly bénéficie d'une rééducation en orthophonie pour optimiser ses habiletés de communication. L'orthophoniste intervient aussi pour tous les troubles de la voix, de la parole, de la respiration et de la déglutition pour les patients pris en charge. 25, s'il vous plaît, pour aller sur Caen. Prise en charge à 14h et qu'on me ramène à la maison à 18h. Des soins spécifiques, périnéo-sphinctériens, sont possibles. Et puis on va voir ensemble, avec ce que vous savez, et par petites planches anatomiques, comment va se dérouler l'examen. À partir de ces morceaux d'histoire de vie, ce sont bien d'autres défis qui sont relevés chaque jour ici à l'IMPR. Alors comment vous vous sentez par rapport à la hauteur du bureau? Donc, vous emmenez sur la table. Pour venir ici, il faut résider dans un rayon de 30 km. Mais pour venir ici, il faut d'abord en avoir besoin. L'envie, elle, vient ensuite. Chaque jour un peu plus.
Une farouche envie de réapprendre à vivre, envers et malgré tout.